Salut Vincent. Alors, on a fait beaucoup de vidéos ce jour-là, et le but était d'améliorer la mécanique du geste afin que ton habileté, ton sens de la balle puisse s'exprimer de meilleure manière. Éviter les balles légèrement talonnées et coupées qui sont le fait d'un plan trop plat dans la prise d'élan, à gauche ici, tu vois. Et de ce fait, toujours à gauche, des mains qui restant très basses par rapport au buste ont peu d'action. À partir de ce moment-là, c'est plutôt les épaules qui prennent le dessus, et les épaules génèrent quelque chose de trop horizontal par rapport à ce que le plan de swing demande, et c'est pour ça que ton club passerait à l'extérieur pour ensuite, bien sûr, prendre la balle un peu dans le talon et couper la balle. Donc, on a travaillé à ce que ton plan d'épaule, c'est le point de départ, soit légèrement plus plat, de manière à ce que tes mains et ton club réagissent en devenant un peu plus upright. Alors, regardons maintenant sur l'image de droite, quelque part par ici. On a une tête de club de niveau professionnel, légèrement en face des mains à ce moment-là du swing, et très très face au buste, avec une action de buste qui a permis d'ouvrir la face. Ici, on voit que la pointe est plutôt vers le haut. Alors ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on progresse dans le swing. Là, on voit que le manche passe dans l'épaule droite, comme on avait bien sûr évoqué l'importance. Alors que si on regarde maintenant un petit peu à gauche, on voit que le manche ici est très en profondeur. Ici, très en profondeur. Puis, les mains, bien sûr, très derrière le buste. On le voit ici. Pour finalement observer que notre petit triangle de vide entre les avant-bras devrait se situer au-dessus de l'épaule droite, et en fait on voit que tout ça est relativement bas. Donc par rapport au plan des épaules, on voit que les mains sont un peu trop à plat. Et hop, à partir de là, on va avoir un buste qui avance un peu dans la balle, et puis les conséquences, on les connaît. Donc, on repart sur les choses qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est le futur. Et finalement, un petit peu maintenant, parce que je pars de maintenant et j'évolue. Alors là, en regardant à droite, cette fois-ci, là, on a un plan de swing qui est très sympathique. Le manche légèrement plus upright que le plan de swing. C'est donc un manche qui va pointer ici, comme tu le vois, entre la balle et les pieds. Ça, c'est la grande classe. Un manche qui passe par l'épaule droite pendant tout le développé du backswing. Ça, c'est la grande classe. Et donc, des mains qui, si tu développes un peu plus le backswing, vont se situer. Le petit triangle vide va se situer au-dessus de l'épaule droite. Donc ça, c'est parfait. La face est toute belle là-haut. Il n'y a rien à dire. Ensuite, on a dit qu'à partir de là, on pourrait tenter une nouvelle balle. On va décrocher pour pouvoir continuer ici. On a une attaque où le manche est parfaitement en plan. Donc là, on dit yes. Le manche passe entre l'épaule droite et le coude droit. Donc ça, on dit yes aussi. La frappe est belle sur un dos probablement qui reste beaucoup plus redressé, et des mains à la sortie qui sont quasiment dans l'épaule droite, pardon, dans l'épaule gauche, puisque là on a changé, ici, alors que sur l'image de gauche ici, on voit que les mains, les muscles ramènent très de l'intérieur, évidemment, parce que, et puis alors qu'est-ce qu'on voit? On voit ceci, on voit que ton club passe sous le coude gauche, c'est quand même relativement plat, tout ça. Ça ne peut pas être tout à fait classique, notre affaire, ici. Alors que pour revenir à l'image de droite, on constate une sortie beaucoup plus classique, qui est la conséquence de mains qui ont travaillé plus verticalement. Tu vois? Hop là, petit triangle de vide au-dessus de l'épaule gauche. C'est magnifique. Donc, on va revenir essentiellement sur notre point de départ. Voilà, action de buste, positionnement du manche, la base du monde. À partir de là, tout devient plus facile, et avec ton sens de la balle et ton habileté, tu vas naturellement retrouver
des zones d'impact plus performantes et en tout cas plus régulières sur les balles les moins bien coordonnées. Donc on continue dans ce sens-là. Salut Vincent.